On vit dans une époque un peu bruyante. Et visiblement, faire les cultes les portes ouvertes, c'est pas forcément la meilleure idée. On vit dans une époque brillante et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal finalement à... c'est pénible. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à trouver des moments de silence aujourd'hui. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on aime vraiment, le silence. Le nombre de gens qui passent leur vie avec un casque sur les oreilles, moi le premier, me dit un petit peu ça. Tiens, justement, je me suis dit, ce matin, ce serait peut-être pas mal, c'est pas trop l'habitude à l'église M, de faire un petit moment de silence. Ok ? On va essayer de faire ça. Arrêtez de me regarder. Déjà, posez-vous sur votre chaise tranquillement. Respirez un grand coup. Fermez les yeux. Concentrez-vous déjà. Qui je suis à ce moment-là. Pensez à la chance que vous avez d'être assis. Et mesurez ce que c'est d'être assis dans cette maison, qui vous êtes, enfant de Dieu ou pas, mais quelqu'un à qui Dieu veut parler. Oui, vous êtes là ce matin et vous attendez de recevoir une parole de Dieu. Je suis désolé, c'est les groupes WhatsApp de l'église. Ça n'arrête pas. Généralement, c'est le dimanche matin pendant le culte. Ah, super, bonne idée, tatata. Ou le dimanche soir à 21h. C'est toujours comme ça. Bref, où j'en étais ? Ah oui, une époque bruyante, une époque où finalement la communication n'a jamais été aussi instantanée et aussi facile. Hein. On peut dialoguer avec des gens à l'autre bout du monde avec ce petit truc-là. Du coup, on dialogue moins avec les gens juste à côté. Et du coup, on a moins de temps aussi pour entendre la voix de peut-être ce qui est le plus important dans notre vie. Sa voix à lui, ce qu'il veut nous dire, celle de Dieu. Alors, au début de cette campagne, écoute, je me suis posé 3 questions et je les pose à chacun d'entre nous ce matin. Que faire finalement avec tout le bruit dans notre vie ? Comment est-ce que aussi notre communication moderne impacte finalement notre relation avec Dieu ? Sommes-nous aussi si saturés d'informations partout que nous n'arrivons même plus à entendre sa voix ? En voilà des questions pertinentes. Je suis désolé, il faut vraiment que je le prenne celui-là. Oui, c'est monsieur Chamard à l'appareil. Oui, je suis désolé, en fait, je vais vous arrêter tout de suite. Je n'ai pas l'intention de changer de fournisseur d'énergie. Et je dois vous dire que je suis au travail, là. Non, je ne me fiche pas de vous. Il est dimanche matin. Moi, je travaille le dimanche matin. J'ai 200 personnes devant moi, là. Non, je suis sûr que vos tarifs sont plus intéressants. Mais c'est tellement galère que je ne vais pas le faire. Et puis, de toute façon, je n'ai pas le temps. Ça ne pose pas de problème de prendre un autre rendez-vous téléphonique. Écoutez, non, lundi matin, c'est pas possible. Essayez mercredi vers... allez, 10h, je serai au sport. Ok, vous notez, vous avez mes coordonnées visiblement. Ok, très bien, merci, mais ok, à une prochaine fois. Je suis désolé, hein. Il y a des appels des fois très importants et il faut les prendre. Alors, où est-ce qu'on en était maintenant ? Ah oui. Problématique, j'ai du mal à entendre la voix de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Vous voulez m'aider ? Je ne sais plus où j'en suis. Vous non plus. Bon, super. J'ai perdu le fil. Et puis, franchement, pour le retrouver le fil, c'était pas très respectueux de faire ça, non ? Ah, voilà, au moins quelqu'un est honnête. Oui, c'était pas très respectueux de faire ça. Vous savez, c'est pas très respectueux quand vous êtes avec quelqu'un, vous lui parlez, puis il est là, en fait. Ok. Il le pose 2 minutes, puis finalement, il le reprend après. C'est pénible de causer à quelqu'un qui est toujours en train de checker, comme on dit, son portable. Là où tu es, sois présent. C'est une des premières choses qu'on peut dire aujourd'hui. Et Gemma a illustré cette réalité dans une prédication début septembre, quand elle confessait très honnêtement, et on peut la louer pour son honnêteté, que souvent elle avait la tête ailleurs quand Jean-Paul lui parlait. Là où tu es, sois présent. En fait, en ce début de campagne, écoute, vous avez sans doute tous pris votre livret qui est là. J'ai envie de dire une vérité simple et pourtant tellement évidente. Depuis toujours, Dieu
parle. Depuis toujours, Dieu parle, et pas simplement généralement, vous savez, comme ça. Mais Dieu nous parle. Le souci, c'est que très souvent, nous n'avons pas simplement la tête ailleurs, mais nous avons le cœur ailleurs. Et dans notre foi, la tête, c'est important pour comprendre certaines choses, mais tout se passe là. Tout se passe dans notre présence et dans notre cœur. Dieu est là au cœur de ce monde, Dieu est là au cœur de cette réalité, il est là au cœur de nos vies et il parle. C'est très souvent nous qui n'écoutons pas. Et ça, c'est la triste vérité et notre triste réalité aussi. Et parfois même, le plus compliqué, c'est qu'on entend, mais on a du mal à écouter vraiment. Je vais vous lire une histoire qui illustre ça. C'est l'histoire de l'appel de Samuel, 1 Samuel 3, versets 1 à 10. Le jeune Samuel servait le Seigneur sur la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un être humain ou qu'il lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le sanctuaire du Seigneur, très proche du coffre de l'Alliance. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit « Oui, maître ». Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela Samuel. L'enfant se leva et revint dire à Élie, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie, « Non, non mon enfant, je ne t'ai pas appelé, s'il te plaît, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela « Samuel !» Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois-ci, Élie, réveillé, comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te recoucher. Et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Comme les autres fois, il appela « Samuel, Samuel. » Et l'enfant répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel, c'est ce prophète dont nous allons suivre le parcours pendant toute cette campagne. Et on peut dire qu'il a une origine singulière. Sa mère, Anne, était stérile et elle priait ardemment. Des fois, on avait du mal à comprendre comment elle priait. Elle priait ardemment pour avoir un enfant. Et elle fit cette promesse à Dieu. Si elle donnait naissance à un fils, elle lui abandonnerait. Elle le consacrerait toute sa vie à son service. Et Dieu a répondu à sa prière. Dieu a donné à Anne un fils, Samuel. C'est pourquoi, une fois qu'il a été sevré, Anne a amené Samuel au sanctuaire de Silo pour le confier à ce prêtre que l'on rencontre ici, Élie, en accomplissement de son vœu. Et on voit donc ce jeune Samuel qui grandit proche du sanctuaire, dans le sanctuaire, sous l'autorité du prêtre Élie. Notre texte commence par une remarque qui est assez significative. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En fait, ces versets nous plongent dans une époque de silence spirituel. Une époque où entendre Dieu était difficile. Et ça, je crois que ça fait écho à notre époque où il peut sembler difficile quand même de discerner la voix de Dieu. Mais j'aimerais vous dire une première chose aujourd'hui. C'est que la difficulté d'entendre Dieu n'est pas due à son silence. Lorsque nous parlons de la difficulté d'entendre Dieu, il est important de reconnaître que cette difficulté ne vient pas d'un manque de communication de sa part. En d'autres termes, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux ou distant qu'on ne l'entend pas.
Dieu, par sa nature même, on l'a dit dès le début de ce culte, est un Dieu qui parle et qui cherche activement à avoir une relation avec l'humain. Alors, pourquoi est-ce que ça nous est si difficile de percevoir sa voix et de l'entendre ? Parce que oui, Dieu a toujours parlé et il continue de le faire. Premier verset dit ce matin, dès la Genèse, c'est la parole créatrice de Dieu qui forme le monde. Dieu dit que la lumière soit. Puis après, il parle aux patriarches, ces vieux monsieur, il parle aux prophètes, il parle aux rois, et enfin, il nous parle à travers Jésus-Christ. Jésus est même appelé, on l'a dit aussi, la parole. Dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le ministère, ce qu'a fait Jésus sur terre finalement, quand il est venu, c'est nous révéler un Dieu qui désire communiquer avec l'humanité. Et puis on le sait, après l'ascension, je vais très vite, je suis désolé. Après l'ascension, quand Jésus retourne au ciel, le Saint-Esprit est venu pour continuer à nous parler. À travers les Écritures, en nous éclairant dans notre cœur, Dieu n'a jamais cessé de vouloir se révéler à nous. Alors, si Dieu continue encore aujourd'hui de parler, si vous croyez que Dieu est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pourquoi est-ce que c'est si difficile de l'entendre ? Ce n'est pas à cause d'un manque de volonté de sa part. Je crois que c'est souvent à cause de notre condition et de notre monde ici. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On va attendre que ça passe. Je tente. Un des obstacles majeurs à l'écoute de Dieu, c'est, je l'ai dit, le bruit constant qui nous entoure. C'est dans notre monde moderne les distractions omniprésentes, notifications sur notre téléphone, réseaux sociaux, toute l'information qui vient sans cesse, et puis aussi, soyons honnêtes, nos responsabilités professionnelles, nos responsabilités familiales, tout ça peut occuper tellement d'espace mental qu'il devient difficile de faire silence pour entendre Dieu. Dans le récit qu'on a lu de Samuel, la parole de l'Éternel était rare. Comment comprendre cette parole-là ? Ça ne signifie pas, je crois, que Dieu était silencieux par indifférence vis-à-vis de nous. La Bible, en entier, du début à la fin, nous montre un Dieu qui, justement, n'est pas indifférent et qui vient nous aider, qui vient nous sauver, qui est avec nous tous les jours. Je me suis dit, en réfléchissant à ce texte, que c'est plutôt une indication que peu de personnes étaient prêtes à écouter. Le bruit culturel et spirituel de cette époque. On va le voir tout au long de cette campagne. Une époque où la corruption religieuse est là, avec les fils d'Élie qui volent le temple, qui ont des mœurs débridées. Tout ça, on va le voir. Le bruit culturel et spirituel peut ressembler à ce qu'on vit aujourd'hui. Notre environnement peut créer une distance apparente entre Dieu et nous, non pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que notre attention, tout simplement, est détournée. Vous savez, c'est ce que font les illusionnistes, finalement. Pour vous faire gober ça, ils vont vous faire oublier ça. C'est tout bête, Ou c'est nous, quand on a envie de dire un truc qui n'est pas trop facile, on va mettre plein de choses pour détourner, et puis faire, hop là, tiens, il y a ça qui est passé au milieu, mais personne ne l'a entendu. Si nous voulons entendre Dieu, c'est le premier devoir que vous allez avoir à faire avec ça pendant 1 mois. Il y a les temps qu'on vit ensemble, il y a le temps que vous vivrez tout seul avec votre livret, avec le texte biblique. Si nous voulons entendre Dieu, il faut créer des espaces de silence dans notre vie. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué. Avec la frénésie de celle-ci, prendre des moments de pause pour cultiver une écoute attentive. Vous savez, Jésus lui-même se retirait dans des lieux solitaires pour se ressourcer, prier et écouter la voix du Père. Et c'est ce qu'on vous propose de faire dans toute cette campagne. Et d'ailleurs, il y aura une semaine, la semaine 4, vous pourrez ouvrir là-dessus, je ne sais plus quelle page c'est. Je l'ai vu tellement de fois se livrer, page 52-53, semaine 4. Quand je n'écoute pas, c'est la semaine où on va vous demander d'écouter. Pas de réunion, pas de groupe maison, juste vous, le texte, vous et Dieu. Planifiez ça, préparez votre campagne, simplement en disant « Ah tiens, cette semaine-là, peut-être que je vais être un petit peu plus attentif. » Et vous aurez des exercices pour vous aider à renouveler un peu votre manière de lire la parole de Dieu. Nous ferons silence, juste moi et Dieu. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me communiquer?
Une autre raison pour laquelle nous n'entendons pas Dieu, et c'est ce que j'espère nous arriverons à renouveler dans votre vie, ce n'est pas à cause de son silence, mais c'est à cause de notre manque de sensibilité spirituelle. Dans 1 Samuel 3, verset 7, il est dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel, le texte dit aussi, est proche du sanctuaire, il est dans le sanctuaire, il est juste à côté presque de l'arche de l'Alliance. Il est déjà sous la direction d'Élie, mais il n'a pas encore développé cette relation personnelle, intime avec Dieu. Il ne savait pas comment discerner sa voix. Et d'ailleurs, James me l'a fait remarquer cette semaine, remarquons aussi quelque chose d'incroyable. Élie, grand prêtre, ne semble pas plus capable que Samuel. Il faut que ce dernier revienne 3 fois pour que le grand prêtre se dise finalement « Et si c'était Dieu ?» Le texte dit « Il comprit que c'était l'Éternel, heureusement. » Vous savez ce que ça me fait penser ? Ça m'a fait penser à la situation de nombreux croyants. Élie, super actif, je pense. Il avait ses offices, il avait les sacrifices, il avait tout ça. On peut être actif dans nos communautés chrétiennes, servir, lire notre Bible. Et finalement, il est possible de ne pas encore reconnaître la voix de Dieu parce que nous n'avons pas appris à être sensibles à sa présence, sensibles à son esprit qui est avec nous tous les jours. Parce que nous croyons peut-être aussi tout simplement pas que Dieu peut parler ou nous parler. Question un petit peu sérieuse, je ne vous demande pas de réponse. Mais est-ce que vous croyez que Dieu peut vous parler encore aujourd'hui ? C'est peut-être la première chose à se poser. Nous, on est hyperactifs. Ça, c'est mon problème aussi. On va me demander quelque chose, je vais essayer de le faire. Ou je vais essayer de faciliter les choses. On est hyperactifs et on agit comme ce fameux disciple, Pierre. Il y a un récit incroyable, c'est le récit de la transfiguration en Matthieu 17. Il y a Pierre, Jacques et Jean qui vivent une expérience incroyable. Il y a Jésus, il y a Moïse, il y a Élie qui leur apparaissent. Ils voient Jésus transfiguré, ils entendent la voix de Dieu. Il y a une révélation divine qui leur est donnée. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement après ? Est-ce que Pierre est tombé en adoration, se dire « Seigneur, parle-nous encore, prêche !» Est-ce qu'il a simplement fait silence pour contempler et méditer sur le moment qu'il vivait ? Non. Pierre, il s'est dit, mais il faut qu'on construise des tentes. Évidemment, ils sont 3, on fait 3 tentes. Ça, ils vont pouvoir loger dedans et on va passer une bonne nuit. Pierre, dans son enthousiasme, parle avant de vraiment comprendre ce qu'il voit. Il veut agir, propose de bâtir des tentes, comme s'il fallait immédiatement répondre à cette révélation par une action concrète. Le texte nous montre que Dieu parle. Et quand il parle, notre première réponse ne doit pas toujours être de faire quelque chose, mais déjà d'écouter attentivement. Dans ce moment incroyable de la transfiguration, Matthieu 17, verset 5, vous retrouverez ça. La voix de Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, construisez-lui une tente. » Non, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il y a une priorité qui est donnée à l'écoute plutôt qu'à l'action précipitée. Et franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on a une idée, une intuition qui nous vient, on se dit, bam, on va la mettre en place tout de suite. Sans avoir pris un minimum de temps, simplement pour réfléchir, se poser et voir, est-ce que c'est ça que Dieu veut réellement ? C'est pas le mien, celui-là. Mais très belle sonnerie. Where is my mind ? C'est très, très bon. Oui, on est un fan des Pixies. Alors, où j'en étais maintenant ? Non, je sais où j'en suis. Les disciples, ils ont vu une grande vision. Ils reçoivent l'ordre de ne rien dire de la résurrection de Jésus. Jésus aussi dans l'Évangile, c'est ça. Ça nous enseigne que parfois, écouter Dieu demande du temps, demande de la patience et même du silence avant de partager ou d'agir. Bref, ça demande à chacun et chacune d'entre nous de cultiver dans notre vie une certaine sensibilité spirituelle.
On ne peut pas entendre Dieu nous parler si on n'a pas la sensibilité volontaire qu'il parle aujourd'hui. On doit se rapprocher aussi intentionnellement de Dieu. Ça passe par la méditation des Écritures, par la prière, mais aussi par l'écoute de l'Esprit Saint. La voix de Dieu, elle est souvent subtile, comme une brise légère. Et si on n'est pas attentif, on peut la manquer. Parfois, nous n'entendons pas Dieu parce qu'on attend qu'il parle de manière spectaculaire. Mais Dieu parle très souvent dans notre quotidien, dans les petites choses. Et nous, on ne le reconnaît pas parce que ce n'est pas quelque chose d'assez sensationnel pour nous. C'est ce qui est arrivé à Élie quand il se tenait sur la montagne. Il a scruté le vent fort, le tremblement de terre, le feu, mais l'Éternel était dans la brise légère. C'est là qu'il s'est manifesté à lui. De même, Samuel, qu'est-ce qu'il entend? Une voix dans la nuit. Et là, tous les parents qui ont des enfants qui parlent savent très bien ce que c'est. Vous dormez, vous êtes à fond. Vous entendez, papa, maman, c'est ce petit truc là au bout du couloir, dans la porte. Et vous vous levez, vous dites, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout petit. Mais on l'entend, cette voix. Samuel entend un simple appel dans la nuit, mais c'était Dieu qui lui parlait. Et il a fallu du temps, et reconnaissons ça à Élie, même s'il n'est pas très rapide, il l'a aidé. Il a fallu du temps à Samuel pour qu'il comprenne. De la même manière, Dieu peut nous parler dans les petites choses de la vie, dans des conversations ordinaires, dans une pensée qui émerge dans notre esprit, ou à travers sa parole dans les Écritures. Apprenons à discerner Dieu aussi dans la simplicité de nos vies. Et ne limitons pas sa manière de parler à des événements spectaculaires. Dieu parle dans notre quotidien. Mais si nous attendons quelque chose forcément d'extraordinaire, on risque de passer à côté. Donc la difficulté d'entendre Dieu n'est pas due à son silence, il parle de différentes manières, on va le voir cette semaine dans les méditations quotidiennes, la nature, la parole, les autres, les circonstances de notre vie, que sais-je encore. Le véritable défi pour nous, et c'est le défi qu'on va avoir pendant cette campagne, c'est notre disponibilité. Est-ce que je vais la vivre vraiment autrement qu'en venant juste le dimanche matin à l'église, en me disant « c'est bon, je sais, ça va être le thème de l'écoute, j'ai vu un petit peu mon carnet, ils vont parler de ça, super ». Ça, vous pouvez la vivre comme ça, c'est hyper simple, mais ça ne va pas porter beaucoup de fruits. Est-ce que je vais me rendre disponible à l'écoute de la voix de Dieu pendant ces semaines qui arrivent? Peut-être un peu particulièrement. Et je crois que c'était ça au départ, le but des campagnes. Nous mettre et nous poser pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire collectivement, tous ensemble, et qu'est-ce qu'il a à nous dire à chacun et chacune individuellement? Nous sommes trop souvent distraits, trop préoccupés ou trop exigeants dans notre manière d'attendre qu'il nous parle. Et je crois que comme Samuel, nous avons besoin de 3 choses. La première, c'est la disponibilité. 3 fois, Samuel entend l'appel de Dieu sans savoir que c'est lui. Et pourtant, à chaque fois, Samuel répond par un simple « me voici ». Il se lève, il se dirige, il va vers Élie, il dit « me voici, je suis là ». Il est disponible. Il est prêt à répondre à tout moment, même sans discernement. Samuel montre déjà une disponibilité à servir. C'est très compliqué pour nous, Français, d'être disponible pour Dieu parce que ça veut dire cultiver un cœur qui dit oui. Et si vous êtes comme moi, la majorité du temps, on vous posera une demande, est-ce que tu peux? Non. Non, vous répondez non. La plupart du temps, c'est un truc très français. Ça, comme ça, j'ai le temps de me dire peut-être que je peux dire oui. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Si je vous dis non, ne vous offusquez pas. C'est ma réponse habituelle. Par contre, ça me donnera la possibilité de réfléchir et de vous dire oui. Cultiver un cœur qui dit oui, comprendre et accepter avant même de tout saisir ce que Dieu nous demande, ça demande une posture d'ouverture. Aujourd'hui, comment pouvons-nous être disponibles pour Dieu dans nos vies quotidiennes? Chacun trouvera la solution. Faire taire des distractions, créer des moments de silence pour écouter sa voix, en tout cas le faire comme cela. Ça veut dire qu'il nous faut être disponible, il nous faut aussi faire preuve d'humilité. Samuel a eu besoin de l'aide d'Élie pour reconnaître que c'était Dieu qui l'appelait. L'humilité de Samuel l'a amené à accepter l'instruction d'un aîné spirituel. Tout le contraire de ce qu'on fait la plupart du temps.
Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que... Bah ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas ce qu'on fait souvent. Le Seigneur m'a mis ça à cœur et je vais y aller. Sans essayer de comprendre le tenant, les aboutissants, comment est-ce que ça se lie au projet plus global. Des fois, comment est-ce que ça se lie même à la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Je ne dis pas que tout le monde a raison. Je ne dis pas que parfois Dieu ne parle pas comme cela. Mais Samuel a accepté l'instruction d'un aîné spirituel et lui a dit, si l'Éternel t'appelle de nouveau, tu diras, par l'Éternel, ton serviteur, écoute. Ça veut peut-être juste, et c'est très simple, dire, j'ai cette intuition-là qui est chez moi, je crois que le Seigneur me dit que, peut-être que je vais partager ça avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Ou vers différents responsables, peut-être mon responsable d'équipe, peut-être un pasteur, peut-être de la famille ou quoi. Le Seigneur, j'ai l'impression que le Seigneur me dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que ça confirmera, peut-être que ça infirmera, peut-être que ça aiguisera encore. Peut-être qu'il faut y penser dans notre écoute de Dieu. Parfois, il nous faut cette humilité de confronter ce que l'on a reçu avec ce que les autres aussi peuvent penser ou avoir reçu. Disponibilité, humilité et enfin obéissance. Lorsque Samuel répond à Dieu, il dit « Enfin, parle, ton serviteur, écoute ». C'est une réponse de soumission. Il ne demande pas les tenants, les aboutissants, les détails ou les explications, mais il dit « Parle, vas-y, je suis là, j'écoute, je suis disposé à obéir ». C'est le plus compliqué dans l'écoute, enfin pour moi en tout cas. Et je pense que personne dans cette salle, ni une ni un, ne peut venir sincèrement devant moi et me dire « Jérémie, obéir à la volonté de Dieu, c'est facile. » Enfin, je pense pas. Hein. C'est pas plus facile pour un pasteur ou un prêtre ou quoi que ce soit que pour chacun et chacune d'entre nous. Hein. Être obéissant à ce que Dieu nous demande, à ce qu'il nous révèle. Et c'est ça qui est des fois compliqué pour nous, c'est que Dieu ne veut pas simplement des cœurs qui écoutent, mais il veut des cœurs qui sont aussi prêts à obéir. Et obéir et faire la volonté de Dieu dans nos vies n'est pas toujours évident. Des fois on se plante, des fois on passe à côté, et heureusement Christ est venu pour payer ça. Mais Dieu ne veut pas simplement des cœurs qui écoutent. Ne vous arrêtez pas à ça. Quand vous allez noter dans votre livret, tiens, le Seigneur m'a dit ça, ou le Seigneur me demande de changer ça, ou le Seigneur me dit de travailler ça. C'est bien. Si vous vous arrêtez là, jetez votre carnet après, ça ne servait à rien. Dieu cherche des cœurs qui écoutent, plus encore des cœurs qui sont prêts à obéir. Et parfois, la difficulté à entendre Dieu vient du fait que nous ne sommes pas disposés à faire ce qu'il nous demande. Et on a le droit. Le Seigneur laisse cette liberté-là aussi. Parfois, notre difficulté à écouter Dieu vient du fait que nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'il nous demande. L'écoute de Dieu réelle est toujours liée aussi à l'obéissance. Il ne faut jamais faire ça, mais je vais le faire quand même. En ce moment, avec Virginie, on se dit, mais ils n'écoutent jamais ce qu'on dit. L'obéissance, c'est pas facile. Hein. C'est pourtant souvent ce qui est demandé à un enfant. Et écouter pour obéir, ça paraît enfantin. Et puis, c'est incroyable, Dieu s'adresse effectivement à un enfant. Ici, il aurait pu parler au fils d'Élie, leur dire, écoutez, vous faites n'importe quoi, je vais vous reprendre. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu aller vers Élie, le grand prêtre, et lui dire, Élie, tu as un petit jeune stagiaire là qui est pas mal du tout. Vas-y, forme-le, continue à faire les choses. C'est pas ce qu'il a fait. Il a été parlé directement à un enfant. Qu'en penser? Peut-être simplement se dire que l'écoute n'est pas si difficile, mais qu'elle demande les qualités d'un enfant, justement, disponibilité, humilité et obéissance. Mais ça, c'est Jean-Pierre qui le creusera la semaine prochaine. Du coup, pour terminer, il me restait une question qui me taraudait, comme on dit. Pourquoi est-ce que Dieu continue à parler? Après tout, on a tout là-dedans. Ça ne dit pas tout sur tout, mais quand même, pour se rapprocher de Dieu, pour nous le faire découvrir particulièrement, c'est la base.
On a l'Esprit aussi, c'est vrai, Dieu est là, et puis on a tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Pourquoi est-ce que Dieu continue à parler ? C'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous continuez à parler avec vos amis. Il y en a, vous arrêtez de leur parler comme ça. Puis... Si vous parlez avec quelqu'un, c'est que vous désirez avoir une relation vivante et authentique. Et la chose incroyable, c'est que notre Dieu désire avoir une relation vivante et authentique avec chacun et chacune d'entre nous, avec chacun et chacune de ses enfants. Dieu ne parle pas pour transmettre de simples informations. Il ne parle pas qu'à là, hein. C'est une réalité. Mais Dieu parle pour une chose bien précise. Dieu parle pour transformer nos vies, pour nous guider, nous encourager et nous conduire. C'était amusant, ce matin, on avait notre temps de prière avec toute l'équipe de louanges, l'équipe technique en haut avant le culte. Et Vincent a partagé quelque chose qui m'a fait sursauter, qui m'a dit « Ah tiens Jérémy, t'es peut-être bien ce matin. » Il parlait de la petite foi. Cette petite foi qui est appelée à grandir. Et mes derniers mots, marqués là, je peux vous montrer ma feuille si vous voulez, c'est Dieu parle pour que nous puissions grandir dans notre foi et notre compréhension de qui il est. Ça veut dire que Dieu ne parle pas forcément pour vous dire « Toi, je t'appelle à être le plus grand évangéliste de la terre, à changer le monde » ou quoi que ce soit. Dieu parle pour que nous soyons transformés dans notre vie et pour que nous découvrions vraiment encore plus toujours qui il est. Et qu'est-ce qu'il est pour nous ? Il est ce Dieu de grâce, ce Père aimant et présent qui nous guide à chaque étape de notre vie, parfois douloureusement, c'est vrai. Dieu n'a pas cessé de parler. Comme Samuel, il nous faut apprendre à écouter. Et c'est ce qu'on va faire pendant cette campagne. Peut-être que, en ce moment, dans cette salle, Dieu appelle quelqu'un à travers plein de choses. Dieu appelle à une transformation, peut-être à un changement, à travers une circonstance difficile, à travers un drame, à travers une joie. Simplement peut-être à travers une petite voix qui appelle et qui dit « Jérémy, Jérémy ». Peut-être que vous n'avez pas encore reconnu sa voix. Peut-être que vous vous posez des questions. Je ne sais pas si je vais simplement écouter ou si je vais aller jusqu'au bout et je vais obéir. Alors, peut-être que si c'est le cas, je peux vous inviter à prier cette prière qui est très simple mais très puissante. Hein. Et vous pouvez la faire peut-être chaque matin, vous savez, en vous réveillant. Seigneur, parle. Parle. Ton serviteur, écoute. Donc que durant cette campagne, Dieu nous donne à la fois des oreilles pour entendre, mais aussi un cœur pour obéir. Amen.